Jésus s'est révélé à moi. Il m'a montré le bon chemin pour que je le rencontre un jour. Tout ce qui était mes intérêts, je le regardais comme la boue pour être réservé à lui. En attendant les jours du Seigneur, mes regards tournés vers l'avant, oubliant ce qui est. Bienvenue dans notre émission Chaque jour avec Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Notre émission, c'est Chaque jour avec Christ. Pourquoi chaque jour avec Christ? Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, la Bible dit, c'était les phrases de Christ, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, ce sont les paroles de Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, en tant que chrétien, si celui à qui nous avons cru dit que je suis avec vous tous les jours, c'est que nous devons faire tout pour que nous puissions marcher avec Christ tous les jours. Avoir la même pensée que lui, ça serait une très bonne chose. C'est-à-dire, dès le moment que la personne a cru au Seigneur, il doit mettre la parole de Dieu en pratique pour que Jésus-Christ vienne à lui, qu'il puisse marcher avec lui, et c'est là tous les jours. Donc, chaque jour que tu puisses marcher avec Christ, ça doit être dans la pensée du chrétien. Alors, si ça doit être dans la pensée du chrétien, le chrétien doit comprendre qu'il ne peut plus se référer au monde, ni à qui que ce soit, parce que Jésus est avec lui. Alors, tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu peux vouloir faire, ça ne peut que venir de Christ. Il ne faut pas que ça vienne du monde, il ne faut pas que ça vienne de qui que ce soit. Ça doit venir de Jésus seul. C'est-à-dire, Jésus devient ton guide, Jésus devient ton conducteur, il devient ton berger. Dans ta vie de chaque jour, ton guide, c'est Jésus-Christ. Ton conducteur, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi, dans l'Ancien Testament, il y a eu un serviteur qui a dit quelque chose de très intéressant. Quand on lit Psaume 42, le verset 9, il dit « Les jours, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, j'ai chanté ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. » On était dans l'Ancien Testament, mais regarde la pensée qu'il avait. Ça annonçait déjà les choses à venir. L'Éternel m'accordait la grâce la journée et la nuit. Il chantait les louanges du Seigneur et il faisait des prières à son Dieu. Et il disait le Dieu de sa vie. Ça montre déjà ce que Dieu attendait de l'homme. Ainsi, la journée, il faudrait que je vive la grâce de Dieu. La nuit, il faudrait que je loue Dieu et je prie. Et que je reçoive de Dieu, que ce soit des songes ou d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut prier. Parce que je suis avec celui qui a dit, je suis avec toi tous les jours. Je dois lui adresser mes prières. Pourquoi adresser des prières? Parce que je lui fais voir mes besoins, je lui fais voir ce que je veux, et c'est à lui maintenant de me l'accorder, de me faire grâce pour que la journée soit bonne, la journée soit agréable. Voilà pourquoi on demande aux chrétiens de prier chaque jour. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer la journée? Supposons que c'est le jour des cultes. Si c'est le jour des cultes, c'est-à-dire si je suis un serviteur de Dieu, quelqu'un qui va faire les services dans le culte, le message que j'aurai viendrait de Jésus. Si je suis un chanteur, un choriste, les cantiques que je vais chanter, ça viendra de Jésus et je les chanterai par la puissance de Dieu. Si je suis membre de l'Église, le Seigneur fera en sorte que je sois disposé à écouter la parole, disposé à chanter, disposé à participer à l'adoration. Donc, je ne serai pas là amorphe. Il va disposer mon cœur à pouvoir chanter avec les autres, à pouvoir écouter la parole de Dieu, à pouvoir adorer. Voilà les choses que Jésus fera, parce qu'il est avec moi chaque jour.
Si c'est dans la vie courante, dans la journée, je peux être à tel ou tel autre endroit, Jésus me donnera des paroles qu'il faut pour pouvoir converser avec une autre, pour pouvoir réagir. Souvenez-vous, il a dit un jour, même si on vous amène dans le tribunal, il ne faudrait pas s'inquiéter ou dire qu'est-ce que vous allez dire. À l'heure même, on vous donnera une parole auquel vous pouvez vous défendre. Voilà comment les choses doivent se passer. Donc, chaque jour, il faudrait être avec Christ. En étant avec Christ, il faudrait d'abord la prière. Prier, lui demander des choses, et lui, à son tour, à chaque action, il a des choses à faire à ton égard, à te dire, à te communiquer. Et c'est à toi maintenant de pouvoir agir. Sans quoi, tu ne pourras rien faire, ou tu ne feras pas quelque chose de bon. Voilà pourquoi nous disons que toute personne, chaque jour, doit marcher avec Christ, doit vivre avec Christ. Je prends l'exemple d'un serviteur de Dieu, je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Je peux ouvrir la Bible, je vais lire les Actes des Apôtres. Je lis Galates chapitre 1, les versets 15 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? On peut même lire avant 15 en commençant par 13. Il dit, vous savez en effet quelle était ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Là, il montre comment il vivait. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et ma nation étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Ça, c'était sa conduite, son caractère, comment il vivait. Il était attaché à la tradition de ses pères et il persécutait l'Église. Mais maintenant, regarde là où les choses commencent, c'est au verset 15, il dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. » C'est-à-dire, au moment où il a cru au Seigneur, au moment où le Seigneur s'est révélé à lui, c'était fini. Il ne pouvait plus consulter le monde ou consulter n'importe qui. Maintenant, il ne consultait que Christ dans sa vie quotidienne. Et les choses ont marché. Maintenant, lorsqu'il devait même parler devant les gens, le message qu'il pouvait communiquer aux gens ne venait pas de l'homme, ne venait pas du monde, ne venait pas d'une pensée quelconque, d'une inspiration mauvaise, mais ça ne venait que de Christ. Raison pour laquelle, toujours dans Galates 1, là, nous lisons le verset 11 à 12, il dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » C'est comme quelqu'un qui peut dire « Le cantique que je viens de chanter devant vous n'est pas de l'homme. » C'est comme il peut dire « Le songe que je viens de vous rapporter ne vient pas de l'homme. » C'est Dieu lui-même qui me l'a montré. C'est Dieu lui-même qui m'a inspiré le cantique. C'est Jésus lui-même qui m'a donné le message. Alors ici, il parlait de Christ. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il y a des choses que nous apprenons, mais quand vous êtes avec Christ, c'est Christ qui va te révéler des choses à dire, qui doit t'inspirer des choses à dire. Nous apprenons. Apprendre, c'est pas mal. Il faut apprendre. C'est bien, c'est pour notre instruction. Mais lorsque nous voulons agir, la vérité se trouve en Jésus. C'est pourquoi il dit « Je serai avec vous chaque jour ». D'où il faudrait accepter que Christ marche avec vous chaque jour. Le premier élément, c'est la prière, le consulter, l'inviter. Alors, à ce moment-là, à chaque moment, il peut te transmettre ce qu'il faut. Le message, les cantiques, nos réactions, tout ça, ça viendra de Christ s'il est avec nous chaque jour. Lorsqu'on quitte le monde, on croit au Seigneur Jésus, on pratique la parole, Jésus vient à toi. Il commence à marcher avec vous. C'est ainsi même dans l'Ancien Testament, quand David chantait, il dit « J'étais dans la fosse de destruction. Et l'Éternel m'a retiré de la fosse de destruction. Il a fermé mes pas et il a mis un cantique dans ma bouche. » Donc, Dieu n'appelle pas quelqu'un pour rien. On vous appelle à Christ, vous acceptez le Seigneur, la parole vous est annoncée, ou vous lisez, vous commencez à la pratiquer, la vie chrétienne commence. Cette vie, c'est avec Christ. C'est votre ami, c'est votre guide, c'est votre conducteur, c'est votre berger. Et c'est là chaque jour. Comme c'est chaque jour, alors il faudrait un état de sainteté,
Il faudrait se laisser conduire par lui, alors vous allez chaque fois vivre les merveilles de Dieu. Voilà pourquoi nous avons voulu appeler cette émission « Chaque jour avec Christ ». Et nous aurons, dans nos émissions, parlé de la vie de Christ avec un chrétien. Voilà, aujourd'hui, nous nous limitons là. Que la grâce de Dieu demeure en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Jésus